Les figures chartistes du moment, nous sommes mercredi 20 juillet 2022. On va faire donc le contexte des figures chartistes. Pour connaître toutes les figures chartistes dans le détail avec notre ajout d'expérience, formation débutante gratuite, formation niveau confirmé gratuite sur notre site arttrade.com. Et puis donc on va commencer ce contexte des marchés. On va voir que notamment sur les indices, il y a eu un nouvel élan. Donc on commence par le Bitcoin, les crypto-monnaies, BTC USD, où on est venu donc casser la parallèle au support d'un drapeau potentiel. Effectivement, on peut très bien être actuellement, et c'est notre scénario actuellement, en train de faire une fausse cassure de ce canal pour finalement replonger à l'intérieur, faire une réintégration du canal bleu pour finalement casser à la baisse. Bon, entre temps on a fait l'objectif, vous voyez, de l'ancien triangle symétrique. On avait rasé le niveau de validation de la ligne rouge ici, et finalement on est remonté jusqu'à son objectif et aussi jusqu'à la parallèle au support de ce triangle symétrique parallèle qui était ici, qui formait un canal qu'on avait cassé à la baisse. Celui-ci, effectivement, c'était un premier drapeau, on peut le retirer puisqu'on a franchi son plus haut, et on a le deuxième drapeau. Donc, comme on a une tendance très baissière avant, on peut largement imaginer que l'on va venir effectivement réintégrer le gros canal bleu pour finalement casser à la baisse et donner un objectif théorique chartiste baissier. Sur l'Ethereum, eh bien, le triangle symétrique vert d'origine, on avait rasé aussi là son niveau d'invalidation sans l'invalider, et on est venu sur son plus haut premier objectif du triangle symétrique vert. Entre temps on a cassé le triangle rectangle, on regarde ça un peu mieux, plus clairement, triangle rectangle cassé effectivement, on a fait le demi-objectif et on n'est toujours pas arrivé à l'objectif H maximal donc de ce triangle rectangle. Sur le marché du WTI, le pétrole américain, effectivement, on a un plat qu'on a cassé à la baisse, ça a donné un triangle rectangle avec un objectif baissier. On avait fait un premier achat stoppé, un deuxième achat et on a pris notre gain déjà. Et on attend un retour dans le secteur pour espérer ensuite une remontée, c'est-à-dire une contre-attaque du triangle rectangle qui pourtant donne un objectif théorique baissier, tout comme le drapeau qui avait cassé ici, qui donne un objectif théorique baissier aussi. On espère une remontée, et puis pourquoi pas une cassure de l'oblique ici à 3 points, 1 point, 2 points, 3 points, pour un objectif ensuite haussier afin de reprendre la tendance très marquée qu'il y a sur le pétrole depuis pas mal de temps. Et nous serions donc dans une pause actuellement. Sur le gold, on est toujours très proche du niveau d'invalidation du triangle rectangle qui pourrait contre-attaquer la cassure du triangle rectangle mauve, cassure baissière, et le triangle rectangle pourrait reprendre les choses en main. En H4, on a pour autant toujours un objectif à réaliser, un objectif baissier. UK100, le triangle rectangle jaune que l'on avait trouvé effectivement autour de la cassure du canal marron, effectivement, on l'a cassé. On a fait un repli, mais on n'est pas revenu sur la figure. On a fait un repli, mais on n'est pas revenu sur la figure. Et on se dirige vers son premier objectif qui est son plus haut. Toujours UK100, mais avec une oblique comme ceci, avec une incursion 1 point, 2 points. Donc un objectif beaucoup plus haut pour ce triangle rectangle. En tout cas, si on prend l'objectif de son plus haut, puisqu'il y a encore plus haut, si on prend toute la hauteur, en prenant même les fausses cassures en dessous, toute la hauteur qu'on reporte à la cassure, ça donnerait un objectif encore plus haut. Sur le CAC 40, eh bien, on avait le biseau vert et le biseau jaune. Le biseau jaune a cassé en même temps que le drapeau, ce drapeau ici. Et on est revenu sur le drapeau et sur le biseau jaune pour remonter jusqu'à l'objectif du biseau jaune. C'est fait pour le biseau jaune. Le biseau descendant, on a fait son plus haut juste récemment. Voilà, donc il y a encore l'objectif du biseau vert. Attention, un repli n'est pas impossible. On avait rebouché enfin ce gap, ça faisait un moment. Et on est autour de ce niveau de gap, donc s'il y a un retour en dessous, il peut y avoir un repli, donc prudence quand même. Sur le marché du DAX, on avait eu la cassure d'un triangle symétrique, mais selon la théorie chartiste, la cassure apparaissait trop rapidement et effectivement 57% au lieu de 70%. Et pour autant, ça a très bien marché jusqu'à l'objectif du plus haut du triangle symétrique. Premier objectif, il y avait un autre objectif avant, c'était le demi-objectif de l'objectif H. Et il reste l'objectif H ainsi que la parallèle au support, la ligne pointillée. On n'est pas loin pour celui-ci.
Attention, il y a des plus hauts, les lignes bleues, les plus hauts, on est juste en dessous de plus hauts sensibles. Sur le Dow Jones, le triangle symétrique qui a cassé après 72%, donc la cassure était validée. Et puis ensuite la cassure a été franche, donc validée d'autant plus. On est revenu sur la figure et puis on a fait une remontée, on a même franchi le plus haut d'après cassure. Donc on a une orientation plutôt haussière actuellement sur US 30. S&P 500, le triangle symétrique qui avait cassé à la baisse a confirmé l'idée de fausse cassure qu'on avait imaginée, puisqu'on a franchi le niveau d'invalidation du triangle symétrique en rebondissant non loin effectivement de cette ligne du coup de notre tasse avec anse d'origine. Niveau d'invalidation, la ligne rouge avait résisté effectivement. Donc à partir de maintenant, il va falloir trouver peut-être une configuration. On a une sorte de double creux ici en deux vagues et on casse la ligne du coup. Donc le plat ici serait effectivement la ligne du coup, la ligne rouge c'est la ligne du coup, un double creux de continuation de tendance. Sur le Nasdaq 100, on arrive bientôt sur la ligne oblique verte à 3 points qui avait cassé déjà depuis un moment. C'est pas impossible qu'on ait des réactions autour de cette ligne puisque c'était le biseau d'élargissement descendant à angle droit. Un plat en haut et puis une oblique à 3 points. Troisième point ici, petite incursion avant, mais cassure. Voilà. Et sachant qu'on a toujours des objectifs très baissiers sur des plus grosses figures, le double top de continuation, notamment la ligne du coup était ici, on l'avait reproduite ici. L'objectif est ici, le biseau d'élargissement c'est plus bas, mais entre temps nous on a cassé un triangle jaune, on le voit en plus petite pellicité en H1, on avait déjà l'oblique bleu qui a cassé et qui nous proposait effectivement un biseau descendant avec le même support que le biseau descendant vert qui lui avait cassé bien avant. Et puis là on casse le triangle symétrique à 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance. Cassure, ce qui va nous donner des objectifs très intéressants qu'il ne faudra pas oublier de positionner. Pour positionner les objectifs correctement, effectivement, vous pouvez vous référer à nos formations gratuites qui expliquent tout ça, notamment plus précisément encore dans la formation confirmée. Les formations débutantes et formations confirmées sont gratuites, hein. Faut pas hésiter. NZD CAD, toujours cette zone avec l'ancien plus bas weekly et l'ancien plus bas daily. Et dans cette zone, on espérait une épaule, tête, épaule inversée en H1, effectivement. Épaule, tête, épaule inversée. Niveau d'invalidation, ce plus bas ici. On a cassé avant de revenir en dessous, donc une cassure plus franche nous donnerait l'occasion peut-être d'exploiter cela. Euro CAD, eh bien, on a continué la progression, il y a un repli tout de même. On pourrait très bien réaliser un pullback sur le triangle rectangle avant de reprendre la tendance baissière, hein. Sur l'Euro CAD, on avait repéré cette figure avec un plat très bien reconnu ici. On a cassé, on a fait son demi-objectif et son objectif dans la foulée. Sur les objectifs chartistes, souvent on se retourne, hein, c'est assez précis souvent. Effectivement, là on s'est vraiment retourné, donc il ne faut pas hésiter à prendre ces objectifs. On l'avait proposé, on était à peu près par là quand on l'a proposé. Vous pouvez regarder directement dans les posts du forum Analyse VIP sur le site internet arttrade.com où on poste gratuitement effectivement les configurations que l'on trouve sur le moment. USD CAD, le V-bottom avait cassé et on est en train peut-être de retenir sur le triangle symétrique, l'ancien triangle symétrique. En H4, effectivement, on n'est pas loin du niveau d'invalidation de ce V-bottom et on pourrait effectivement rejoindre le triangle symétrique, mais c'est pas encore fait. USD CHF, on avait tenté de rebondir sur la ligne du coup de la tasse avec anse. Et finalement, on revient au milieu entre le niveau de la ligne du coup et le niveau d'invalidation. C'est pas impossible de revenir au-dessus. Un retour au-dessus nous donnerait des petites choses à faire peut-être. Et GBP AUD, on est pensé à l'éventualité d'une fausse cassure avec ce niveau marron qui aurait contre-attaqué la cassure du triangle symétrique. Finalement, on a fait un pullback dans le triangle symétrique et on est en train de redescendre. Finalement, c'est la baisse qui prédomine actuellement. Cela dit, le triangle rectangle mauve est toujours d'actualité et pourrait finalement fonctionner encore, hein. Il suffirait d'une remontée, bien sûr. Sur le GBP/NZD, on imagine toujours la fausse cassure de ce triangle symétrique qui s'est fait donc fausse cassure et intégration. On remonte, on revient sur
le triangle symétrique et finalement on fait un pullback et on repart dans l'autre sens. Cela dit, le niveau ici réagit encore, donc tant qu'on n'a pas franchi de façon durable ce niveau, eh bien on est toujours dans un scénario de potentielle fausse cassure, remontée, réintégration, cassure dans le sens. C'est notre scénario. GBP NZD, en M30 on avait vu la cassure d'un triangle rectangle et on est revenu sur le niveau sensible en question. Le triangle rectangle en question n'est pas invalidé, c'est la ligne rouge, sa limite d'invalidation. Puis on pourrait remonter et fonctionner quand même, mais attention, on est très proche du niveau d'invalidation. Sur le AUD-JPY, en H4, on voit le triangle symétrique qui a très bien fonctionné. Une cassure faible, un repli, on n'a pas eu ensuite un pullback plus net, mais on est en train de se diriger vers un niveau sensible, c'est cette ligne bleue. Prudence, sinon le prochain objectif, une fois franchi ce niveau, c'est le plus haut du triangle symétrique. NZD-JPY, on n'est pas loin de casser la résistance d'un triangle symétrique dont le support serait la ligne pointillée. Effectivement, si on casserait suffisamment tard d'ailleurs par rapport à la résistance pour confirmer la cassure, d'autant plus que le scénario est plus propice, il y a moins de choses gênantes sur le NZD-JPY pour un contexte haussier. GBP-JPY, on a cassé l'oblique dont on vous parlait, on est toujours au-dessus de ce triangle rectangle du coup qui est confirmé, mais le contexte reste moins agréable, un contexte défavorable pour le GBP-JPY, défavorable à la hausse. USD-JPY, on avait un drapeau qui a été modifié parce qu'il a été cassé ponctuellement, puis on a refait un plus bas, et là on retrouve un nouveau drapeau avec un point incursion, 2 points, 3 points, 4 points, cassure. Et effectivement, ce qui donne un objectif le plus haut et pas loin effectivement du bas du drapeau, et puis un objectif un peu au-dessus du bas du drapeau encore. Euro-JPY, on n'est pas loin de refaire un pullback sur le triangle rectangle. On est très proche du recontact. Sur l'euro AUD, on avait repéré un niveau sensible et effectivement ici, qui a eu sa réaction une première fois. On s'en rapproche encore un petit peu. On reste dans l'idée d'une contre-attaque potentielle haussière pour au moins revenir sur le triangle rectangle. L'euro CHF, on a fait un petit repli, mais l'objectif du drapeau est toujours baissier. Sur le AUD-USD, on a bien réintégré l'élargissement symétrique qu'on a eu du mal à casser de façon durable et de façon franche. En M30, le triangle rectangle qui avait cassé à la baisse, et bien finalement, a été invalidé sur son niveau d'invalidation, la ligne rouge ici. Voilà, sur l'euro-dollar, la parité a fait son effet. Arrivé sur les 1 euro pour 1 dollar, là remonte, mais attention, proportionnellement à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est une remontée, une respiration très simple, et la tendance baissière pourrait reprendre. Rappelons qu'on avait cassé un triangle symétrique qui est quand même en périodicité weekly. Il n'y a plus rien d'autre pour bloquer l'évolution à part la parité. Alors pour découvrir les nouvelles figures chartistes et les nouvelles figures harmoniques du moment, vous allez sur Analyse VIP sur le site internet. Vous pouvez mettre l'application avec le code d'invitation pour effectivement recevoir les notifications directement, donc les nouvelles figures dès qu'elles sont postées dans le forum correspondant. Voilà, donc maintenant c'est gratuit, il suffit de cliquer sur s'abonner ici sur ce site. Quand vous êtes membre du site, pour être membre c'est gratuit, il suffit de cliquer sur connecter ou vous cliquez sur s'abonner et puis vous mettez s'inscrire. Voilà, votre mail, un mot de passe. Vous marquez que vous n'êtes pas un robot, vous inscrivez et puis vous recevrez donc les notifications sur votre téléphone par mail si vous avez votre mail dans votre téléphone comme souvent, et puis par l'application aussi, comme quoi il y a une nouvelle figure qui a été découverte et qui a été postée. Voilà, pour ce qui est des configurations de niveau expert, c'est ouvert à l'achat seulement pour les personnes qui ont fait la formation expert et qui ont donc la possibilité d'accéder à cet abonnement. Voilà, vous avez aussi sur Twitter effectivement les nouveaux posts qui seront désormais postés. Alors pas forcément tous sur Twitter, donc je vous conseille de vous abonner sur les analyses VIP. À bientôt.